Quel est notre point de vue sur la vaccination? Les témoins de Jéhovah ne sont pas contre la vaccination. Nous considérons que c'est une décision qu'il appartient à chaque chrétien de prendre personnellement. À l'heure actuelle, en coopération avec les autorités sanitaires, de nombreux membres des familles du Bethel ont décidé de se faire vacciner. Nous faisons notre maximum pour aider les Béthélites et les autres serviteurs spéciaux à plein temps à se faire vacciner s'ils le désirent. Nous sommes heureux de vous dire qu'environ 50% des Béthélites du monde entier se sont fait vacciner jusque-là. Ici, aux États-Unis, plus de 98% de la famille du Bethel a décidé de se faire vacciner. Bien sûr, se faire vacciner ou non est un choix personnel. À quoi un chrétien devrait-il réfléchir avant de prendre une décision? Premièrement, les témoins de Jéhovah n'ont aucune raison de refuser la vaccination pour motif religieux. Deuxièmement, on est en plein milieu d'une pandémie. Au 9 juillet, plus de 19 000 de nos chers frères et sœurs étaient morts du virus. Troisièmement, dans certains pays, les autorités supérieures ont rendu la vaccination obligatoire pour tous leurs citoyens. Dans d'autres pays, les autorités supérieures n'ont pas imposé la vaccination, mais elles encouragent fortement leurs citoyens à se faire vacciner. Dans le dernier point actualité du Collège central, Frère Heard a dit qu'environ 50% des Béthélites du monde entier se sont fait vacciner jusque-là. Cela semblait impossible au début de se procurer des vaccins dans certains pays du monde. Mais c'est incroyable de voir qu'aujourd'hui, plus de 80% de notre famille mondiale du Bethel, soit plus de 19 000 Béthélites, sont vaccinés et nous faisons tout notre possible pour aider les filiales qui n'ont pas encore pu obtenir de vaccin. Satan va continuer de vouloir semer la division, même parmi les serviteurs de Jéhovah. Que pouvons-nous faire pour réussir à repousser ces tentatives? Soyons bien attentifs au canal que Jéhovah utilise, l'esclave fidèle et avisé. De plus, retenons-nous de nous passionner pour les causes de ce monde, quelles que soient ces causes. Il ne fait aucun doute que Jéhovah bénira abondamment tous ceux qui soutiennent notre roi, Jésus-Christ, et le canal qu'il utilise aujourd'hui, l'esclave fidèle et avisé. Mais pour commencer, j'ai quelques données importantes à propos de la vaccination contre la Covid-19 à vous transmettre. Nous vous aimons tous vraiment beaucoup. Et il s'agit d'une question de vie ou de mort. Nous savons qu'il peut être difficile de prendre une décision sage quand différents avis et des rapports contradictoires nous sont fournis par le monde. Il peut donc être difficile de savoir qui croire. Mais les chiffres que nous venons de donner ont été rapportés par nos frères. Donc nous pouvons avoir confiance. Nous espérons que ça vous sera utile. Nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas là d'une étude scientifique, mais nous pouvons vous transmettre ce que nos frères ont observé. Quel bonheur d'appartenir à l'organisation de Jéhovah et de recevoir sa direction et ses conseils. On se demande où on en serait sans elle, dans ce monde complètement perdu et divisé. Avec les yeux de la foi, est-ce que vous voyez Jéhovah diriger son peuple aujourd'hui? Est-ce que Jéhovah sait de quoi il parle? Pour dire les choses autrement, est-ce que je crois vraiment que Jéhovah dirige notre organisation? Est-ce que je suis convaincu que Jéhovah rend ses serviteurs perspicaces pour qu'ils restent dans le pays des vivants, comme dit le psaume?
Jéhovah permettrait-il que le Collège central et ses assistants, les missionnaires, l'immense majorité des bétélites et d'autres serviteurs à plein temps suivent des mesures de protection ou reçoivent un vaccin si c'était dangereux pour eux? Nous sommes sûrs et certains que Jéhovah se soucie de la santé et de la sécurité de ses serviteurs et qu'il nous guide, un peu comme s'il nous disait « C'est ici le chemin, suivez-le ». C'est le cœur serré que nous vous annonçons qu'au 10 décembre, la Covid-19 avait emporté 25 658 de nos frères et sœurs. Nous ne manquons pas de prier pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Continuons d'appliquer toutes les précautions qui ont fait leur preuve. Le port du masque, la distanciation physique, se laver fréquemment les mains et, si possible, se faire vacciner. Nous sommes heureux de vous informer qu'aujourd'hui, c'est plus de 99% de la famille du Bethel qui est vaccinée. Et c'est aussi le cas de plus de 95% de serviteurs spéciaux à plein temps non béthélites. Après avoir regardé les points actualité du Collège central, une sœur et son mari ont décidé de se faire vacciner. La chef du service a demandé à la sœur si elle n'aurait pas des amis vaccinés qui pourraient remplacer ces personnes licenciées. Cette dame a ensuite appelé d'autres témoins de sa connaissance pour savoir s'ils avaient des amis vaccinés à la recherche d'un emploi. Le soir même, presque la totalité des postes étaient pourvus. La responsable du personnel a demandé aux sœurs « Comment se fait-il que vous connaissiez autant de gens vaccinés ?» Les sœurs ont pu donner un excellent témoignage. En tout, 14 sœurs et une étudiante de la Bible ont été embauchées parce qu'elles avaient suivi les sages recommandations et les principes bibliques communiqués dans différents points actualité du Collège central. Il est si triste de voir de simples mesures de protection sanitaire, comme le port du masque, le lavage des mains, la distanciation physique et la vaccination, devenir des controverses, voire des enjeux politiques. Certains de nos frères et sœurs sont influencés par les points de vue politiques des gens autour d'eux. Certains vont sur Internet et sont profondément influencés par des sites qui semblent fiables, mais qui en fait contiennent de la propagande politique. Chers frères et sœurs, soyez prudents. Ce n'est pas parce que quelque chose apparaît sur une page web qui a l'air officielle que c'est vrai. Qu'est-ce qui a aidé des familles à rester éveillées? Découvrons-le ensemble en regardant la vidéo suivante. Pendant la pandémie, ça a été vraiment difficile de garder de bonnes habitudes et ça a été très facile d'en prendre de mauvaises. Pendant le confinement, j'ai passé plus de temps devant mon ordinateur et ça a perturbé mon rythme de sommeil. J'ai dû revoir mes habitudes parce que les mauvaises c'est facile à prendre mais difficile à perdre. Alors j'ai fait une sorte de thérapie de remplacement, comme je l'appelle, c'est-à-dire arrêter de m'abrutir devant la télé pour regarder quelque chose de plus profitable. Notre chaîne télé, JW Télédiffusion. Comme je passais beaucoup de temps à regarder la télévision, j'entendais beaucoup d'informations négatives sur les vaccins. Et ça me faisait peur. Trop écouter les informations, ça me mettait la pression. Alors pendant un certain temps, j'ai résisté à l'idée de me faire vacciner. Nous avons souvent demandé conseil à Jéhovah dans la prière. Au fur et à mesure qu'ils arrivaient, les points actualité du Collège central tombaient à pic et ils nous ont aidés à prendre les bonnes décisions. Même si un mort, c'est toujours un de trop, nous sommes néanmoins soulagés que si peu soient décédés.